Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo qui va s'appeler comment se fixer un objectif. Alors, pourquoi se fixer déjà un objectif? Pour se motiver, se dépasser, toujours essayer des fois on fait du vélo, on sait pas trop pourquoi on pédale, des fois ça on n'a pas trop envie, l'objectif ça permet d'avoir une belle motivation et de se dire bon mais aujourd'hui, cette année, je vais faire tant de kilomètres, je vais faire tant de distance. Il va falloir trouver quelque chose pour se motiver et en plus ça permet de progresser. Et la satisfaction, une fois réussi, ça va être du bonheur, de l'adrénaline et un dépassement de soi aussi. Alors, selon son niveau, bien sûr, il va falloir choisir quelque chose d'adapté. C'est-à-dire, si on est débutant, on ne peut pas se lancer à faire une étape du Tour de France, de montagne, car ça va être impossible, on va exploser un chemin. Alors voilà plusieurs pistes pour se trouver d'objectifs. Ça peut être une vitesse moyenne sur un circuit qu'on connaît bien. Actuellement, on a une boucle qui fait 2 heures où on fait du 20 de moyenne et peut-être se dire dans 3 4 mois ou 4 ou 5 mois, je vais faire cette boucle mais avec une moyenne un peu plus élevée. Ça peut être un objectif. Bon, bien sûr, pour ceux qui ont un bon niveau et qui roulent beaucoup, il y a la célèbre étape du Tour de France que ASO organise chaque année. Sinon, il y a des cyclosportives aussi qui ont des différents dénivelés, des différentes distances, que ce soit l'Ariégeoise, les Roltaises. J'ai fait une Y Momentum que j'ai fait l'année dernière, avec des petits circuits, des circuits moyens ou des gros circuits avec des distances et des dénivelés différents, qui peuvent être aussi une belle motivation. Sinon, sans aller des fois très loin, on peut tout simplement avoir une côte, que d'habitude on a du mal à monter, avec un certain dénivelé, et se dire bon mais voilà, je vais essayer de faire cette côte ou faire un dénivelé. D'habitude on ne fait jamais plus de 1000 mètres de dénivelé positif, et bien on se dit l'objectif de cette année ça sera de faire 1500 par exemple de dénivelé positif, et petit à petit on va s'entraîner par rapport à ça, ça va motiver. Après, sinon, il y a d'autres défis qui peuvent être d'aller de chez soi, par exemple, à la mer, ou de chez soi, chez les amis, ou sinon monter des cols. Il y en a qui se disent cette année, je vais faire 2 cols, je vais faire 3 cols pendant mes vacances et je vais me préparer pour ça. Et donc, ça va être vraiment cette motivation-là pour avancer et pour se motiver vraiment à aller rouler régulièrement et sérieusement pour atteindre notre objectif. Alors bien sûr, il va y avoir des sacrifices, que ce soit au niveau du temps bien sûr, parce qu'on va devoir sûrement passer beaucoup de temps sur le vélo. Et donc automatiquement pour la famille, c'est jamais facile de dire je vais rouler le lundi, je vais rouler mercredi, je vais rouler peut-être dimanche, je vais rouler 3 fois cette semaine, ça va peut-être faire beaucoup. Entre la famille et le travail, il faut réussir à trouver un temps pour tout. Alors bien sûr, il y a des risques à trop vouloir en faire, c'est les blessures. Il faut faire attention, bien écouter son corps quand on part rouler, une sortie, si jamais on commence à avoir une douleur à un genou, une cheville, un pied. Surtout ne pas hésiter à dire stop, à arrêter, à dire bon mais pour aujourd'hui, ou prendre quelques jours de repos, c'est pas parce que pendant une semaine on va pas rouler, que ce sera pénalisant, ce sera peut-être bénéfique justement. Après bien sûr, au bout il y a le risque de l'échec, de l'abandon, du dégoût. Après, ça peut être, si on a choisi quelque chose de trop dur, qu'on voit que le temps approche et qu'on a du mal à s'entraîner correctement, il faut faire le choix dans ces cas-là de dire bon mais mon objectif il est trop gros, ça c'est pas pour cette année, je vais revoir à la baisse mon objectif. Si j'étais sur une cyclo qui avait un 100 km à faire par exemple, on se dit cette année allez, je vais faire qu'un 60 ou un 80, ça sert à rien d'aller s'épuiser, se fatiguer et risquer, quand on est fatigué, de chuter et de se blesser, de se faire mal. Il ne faut pas hésiter vraiment à abandonner donc, ou à revenir sur son objectif à la baisse ou à la hausse si jamais on voit vraiment qu'on progresse bien et qu'on se dit tout compte fait j'avais prévu de faire pas un dénivelé de 1500 et tout compte fait je crois que 1800 ou 2000 c'est possible, donc il faut rajuster comme ça il n'y a pas de problème et c'est vraiment dans sa tête, de toute façon c'est juste pour soi, faut pas écouter forcément les critiques. Il peut y avoir des bons conseils des amis, mais il y en a qui critiquent de s'entraîner comme ci ou comme ça. Il faut vraiment faire comme on a envie et surtout comme on le sent. Et le plus important, c'est écouter son corps et pas arriver
au surentraînement où là justement on s'épuise, on va rouler, on n'a pas récupéré la dernière sortie, on s'épuise de plus en plus et là ça devient catastrophique pour le corps et c'est vraiment pas bon. Voilà, j'espère que ces petits conseils sur se fixer donc un objectif pour se motiver vous auront aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos. Bye bye.